Eddie, qu'est-ce que tu fais? C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again. Bon, je voulais changer de décor. Au lieu de faire ma chronique dans ma salle de bain, aujourd'hui je la fais dans mes toilettes. Nous innovons, nous innovons. Soyons fous, prenons des risques. Donc c'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again. Aujourd'hui même, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'écho et que ma voix sera audible. Donc aujourd'hui même, je vais te parler de mon dernier coup de cœur cinématographique. Le film m'a littéralement giflé de part en part, au sens propre comme au sens figuré. Ce film s'intitule même The Impossible. Motherfucking The Impossible. Réalisé par un réalisateur espagnol. Si je te ne raconte pas de bullshit, mon gars, le film est tellement sérieux. Le film est tellement sérieux. Merde, je sais même pas par où commencer. Attends. Ah, ça fait du bien. Par où commencer? Bref, au casting de ce film, tu retrouves l'excellent Ewan McGregor, l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération, et tu retrouves Naomi Watts. Donc le film, le pitch est assez bref, est assez concis. Le film se situe exactement en 2004, la fameuse année où il y a eu le plus grand tsunami de l'histoire de l'humanité. Voilà, et le film est tiré d'une histoire vraie. Donc je le précise, c'est une motherfucking histoire vraie. C'est-à-dire que à la fin du film, il te montre les protagonistes même qui ont inspiré ce film qui est The Impossible. Bref, vraiment, c'est mon coup de cœur cinématographique du moment et le film rentre directement aller dans mon top 10 des meilleurs films de 2012. Vraiment, le film m'a transcendé de part en part. Mise en scène super sérieuse. Super sérieuse. Une BO. Rien que la bande originale du film te fera pleurer. Tu vois ce que je veux dire? Oh là 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 là. Une reconstitution saisissante. Des acteurs talentueux. Des seconds rôles fantastiques. Merde, comment t'expliquer? Regarde, ça va être très simple. On est mardi. Je suis parti voir le film The Impossible dimanche. Je suis parti tout seul, tranquille. Et j'étais un peu sceptique, tu vois. Je me suis dit, bon, ça va être un vulgaire film, nanani. Et au final, à l'arrivée, je t'ai dit, c'est l'un des meilleurs films de 2012. Pendant la première projection, c'est-à-dire dimanche, quand je suis parti le voir, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que il y a plein de passages du film où, oui, tu vois Vantard comme ça devant tes yeux, même un grand gaillard. J'ai versé ma larme, j'ai pleuré. Et je peux te dire que si tu vas voir ce film et que tu restes insensible face à ce film, si tu ne verses pas une larme, si le film ne t'émeut pas, ne te touche pas, c'est que tu es mort. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu es déjà mort. Ça veut dire que là, il y a la fin du monde, là, le 21 décembre 2012. Tu es déjà mort. Tu vois ce que je veux dire? On n'attend pas la fin du monde, tu es déjà mort. Et donc, comme je t'ai dit, je l'ai vu dimanche. Par la suite, j'y suis retourné le lendemain avec ma mère. Parce que voilà, c'est vraiment le genre de film, je pense, qui aurait pu lui plaire. Je suis parti le voir avec ma mère et le lendemain, chose inexplicable, qui ne m'était jamais arrivée dans ma carrière de cinéphile, j'ai pleuré encore plus que la veille. Je sais pas si tu t'imagines. Tu vois ce que je veux dire? Et il y avait ma mère à côté, donc j'essayais de jouer le bonhomme, de me cacher, mais j'ai pleuré encore plus que la veille. Je sais pas si tu t'imagines. Et ma mère aussi n'a pas pu contenir ses larmes, car le film est vraiment émouvant. Le film te prend aux tripes. Si t'as une famille, si t'as un frère, si t'as une sœur, si t'as des parents qui sont encore en vie, le film va te toucher, le film va te transcender. Tu vois ce que je veux dire? Non, vraiment, le film. Tu vois, comment dirais-je, Clint Eastwood, depuis Million Dollar Baby, c'est le roi
du cinéma lacrymal. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que le mec va chercher l'émotion. Il va te titiller pour que tu verses ta larme. Donc il y a eu Million Dollar Baby, t'as eu quoi? T'as eu Invictus, t'as eu Gran Torino. Donc vraiment, Clint Eastwood s'est spécifié dans ce style de film lacrymal qui te fait pleurer, qui fait pleurer la ménagère de moins de 50 ans. Mais là, dit Impossible a surclassé. Vraiment, c'est le paroxysme du lacrymal. Mais vraiment, le film est super, super, super sérieux. Voilà. Moi, personnellement, tu vois, je t'en parle avec force, avec conviction. Je veux que tu découvres ce film qui est tout simplement magnifique et sublime et qui par la suite deviendra culte. Oui, monsieur. Voilà, parce que donc le film est sorti en salle, il me semble, il y a 2 semaines. Donc il doit être encore distribué dans pas mal de salles. S'il se joue près de chez toi, ne le rate pas. C'est unanime. J'ai fait des sondages sur Facebook. Le film a transcendé tout le monde. Le film est super puissant. D'ailleurs, même si tu vas sur mon Facebook, Vantard officiel ou Vantard compte privé, tu verras en avatar, j'ai choisi l'affiche du film The Impossible, tu vois, pour soutenir ce film. Et je peux te dire que ce réalisateur va devenir un très 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 grand réalisateur. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, la mise en scène est soignée, le film te tient en haleine jusqu'au dénouement final. Le film dure exactement, il me semble, si je te raconte pas de bullshit, à peu près 1h50. Tu les vois pas passer, ça passe d'une traite. Je t'ai dit, la mise en scène est soignée, les acteurs sont convaincants, le score, la BO du film est tonitruante, t'as des musiques titanesques, t'as des musiques larmoyantes et voilà. Donc vraiment, j'insiste. Chaque personne qui visionnera cette chronique sera obligée d'aller voir ce film magnifique, fabuleux, nécessaire, qui est tout simplement l'un des meilleurs films de 2012. Moi-même, j'ai vu la bande-annonce, j'étais sceptique et compagnie. À l'arrivée, j'ai chialé comme une meuf pendant presque 2 heures, et le lendemain, quand je suis parti voir le film, j'ai pleuré encore plus que la veille. Je sais, tu vois, ça veut dire que j'avais vidé tout mon stock de larmes, ça s'est régénéré dans la nuit. Je suis reparti le lendemain avec ma mère. En plus, je l'ai vu en VO et en VF, donc je vous conseille la VO, hein. Toujours la VO, c'est largement mieux. Et j'ai pleuré plus que la veille. Donc voilà, le film s'intitule The Impossible. Je pourrais t'en parler pendant 45 minutes. Va le voir. Va le voir, tu reviendras sur mon Facebook, tu reviendras sur YouTube, tu m'enverras un mail, tu reviendras sur mon Facebook et tu me diras merci Vantard, j'ai passé un très bon moment, j'en ai eu pour mon oseille. C'est du grand spectacle, c'est émouvant, c'est transcendant, c'est tiré d'une histoire vraie, les acteurs performent, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, donc tu peux déjà y aller avec 2-3 paquets de mouchoirs dans chaque poche, parce que tu vas te vider. Et voilà, et comme je te dis, si tu restes insensible, si tu ne verses même pas une larme, si le film ne t'émeut pas, ça veut dire que tu es mort à l'intérieur. Tu ne peux pas rester insensible tellement... Non, merde, le film est trop sérieux. Donc ça s'appelle The Impossible. S'il se joue dans un cinéma près de chez toi, ne le rate pas. Le film est vraiment sérieux. Un des meilleurs films de 2012. Donc voilà. C'était ton gars Vantard. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Donc moi, je vous laisse, parce que là, il faut que je chie. Peace and love, et surtout, ne ratez pas ce film qui s'appelle The Impossible.